Bonjour, je suis Dr Fatim Ly, je suis pharmacien, biologiste clinique et coordonnatrice des activités de production de tests d'aptitude sur la RAM au niveau du pôle de microbiologie de l'Institut Pasteur de Dakar. La RAM pourrait être définie comme étant le processus par lequel des micro-organismes tels que des bactéries développent une certaine capacité à résister aux effets de médicaments d'antimicrobiens qui ont été initialement conçus dans le but de les tuer ou d'inhiber leur croissance. Et par conséquent, ces médicaments vont devenir inefficaces. Cela va entraîner une complication de la prise en charge thérapeutique des infections occasionnées par ces micro-organismes, mais également une augmentation de la transmission de ces infections, de même que leur degré de sévérité. La résistance aux antimicrobiens découle le plus souvent d'une utilisation abusive ou inappropriée des molécules antimicrobiennes. La RAM représente un défi majeur pour la santé publique en Afrique. En effet, elle est à l'origine d'un niveau assez élevé de mortalité dans nos régions où l'on sait que l'accès aux soins peut être très limité. Par ailleurs, de par certaines pratiques assez récurrentes dans nos régions, que ce soit l'automédication, l'accès facile aux antimicrobiens en dehors d'une prescription médicale ou bien l'utilisation non contrôlée de ces antimicrobiens, toutes ces pratiques sont des facteurs qui favorisent la propagation mais également le développement de la RAM. En outre, en Afrique, nous sommes également confrontés à des systèmes de surveillance jugés insuffisants, ce qui rend difficile la mise en place de stratégies efficaces et adaptées pour pouvoir combattre convenablement la résistance aux antimicrobiens. Et sur le plan économique, la RAM a un impact assez significatif car va favoriser l'augmentation des coûts de la prise en charge thérapeutique et entraîne également une prolongation des durées des traitements. Au-delà de ça, il a même été rapporté que d'ici 2050, si on ne fait rien, la RAM pourrait entraîner des pertes économiques à l'échelle mondiale assez conséquentes de l'ordre de 66 milliards de dollars. La RAM est un problème majeur de santé publique au niveau mondial et celle-ci a été réconfortée par une étude qui a été commanditée par l'Organisation mondiale de la santé qui a estimé que la RAM était à l'origine de 4,95 millions de décès par an, dont les 1,3 millions étaient directement liés aux multirésistances. Et l'Afrique a été le continent le plus affecté, avec un taux de 1,05 million de décès, dont les 250 000 étaient associés à des bactéries multirésistantes. De plus, l'Afrique de l'Ouest a été la zone la plus touchée par cette problématique, avec un taux de 27,3 décès pour 100 000 habitants. À l'heure d'aujourd'hui, la RAM occupe la première position en termes de risque de mortalité dans notre continent, après le paludisme, les infections à VIH, mais également la tuberculose, qui jusque-là étaient les principales causes de mortalité dans notre continent. L'urgence de la situation de la RAM au sein du continent africain s'avère être indéniable et cette situation pourrait malheureusement s'accentuer car d'ici 2050, la population africaine pourrait doubler et le nombre de décès attribuables à la RAM pourrait quadrupler en atteignant 4,1 millions de décès par an. Il est important aussi de rappeler que la problématique de la RAM va au-delà du secteur humain car met en danger la santé des animaux, mais également l'environnement dans lequel nous évoluons, d'où le besoin de mettre au point une approche inclusive multisectorielle One Health pour être en mesure de combattre efficacement cette pandémie dite silencieuse.